Je veux vous parler justement qui est Sainte-Anne. Qu'est-ce que c'est que la bonne Sainte-Anne? Vous pensez de la connaître, c'est pas Sainte-Anne de Beaupré. Elle est là parce qu'il faut bien qu'elle mette à quelque part, là. Hein? Dans une basilique, dans une église, il y a des églises Sainte-Anne. Mais c'est pas ça, Sainte-Anne, c'est bien plus que ça. Sainte-Anne, c'est la sainte au ciel qui est la plus puissante après Marie. Tout de suite après Marie, c'est elle. Moi, je pensais que c'était Saint-Joseph, hein? Mais pas Saint-Joseph. Saint-Joseph n'a pas touché à Marie. Tandis que Sainte-Anne a porté Marie dans son cénacle. Hein? C'est à cause de grand-maman Sainte-Anne, Saint-Joachim, c'est sûr qu'il est pour quelque chose. Hein? Et il y en a qui disent que dans JNSR, faites attention à lire ça, qui est dit que Marie est arrivée au monde, hein, et qu'elle n'a pas été faite par un homme, qu'elle n'a pas eu besoin, elle est née comme Jésus par l'opération du Saint-Esprit. C'est pas vrai. Il y a seulement Jésus qui est né par l'opération du Saint-Esprit qui n'a pas eu besoin de Saint-Joseph. Hein? Et, tandis que Joachim est venu me le dire chez moi. Demain, je vous montrerai ce qu'il est venu me porter. J'emporterai mes choses, là, puis je vous le montrerai. Et quand je suis partie pour Omaha, Nebraska un jour, et tout à coup, il y avait quelque chose sur ma table avant de partir. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Vincent m'attendait. Il était déjà rendu dans le char. Il est pressé, vous savez. Il a toujours été pressé. Tout le temps. Il est fait de même. Alors, moi, je l'endure, puis je l'aime comme ça. Bon. Et là, et tout à coup, j'ai dit, attends un peu, il y a quelque chose sur la table. Alors, je regarde sur la table, et il était venu me porter une colombe. Ben, pas en vie, là. Une colombe en plastique, là, tu sais, à peu près haute de même, là. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait? J'ai jamais eu ça, moi. Alors, tout à coup, il commence à me parler. Il a dit, Colette, n'oublie pas que tu parles beaucoup de mon épouse, Anne. C'est bien. Tu parles jamais de moi. Et n'oublie pas que je suis le vrai père de Marie. Mon sang coule dans les veines de Marie. Elle l'a fait comme nous autres, on fait un enfant. Bon. Mais c'est à la rencontre du spermatozoïde de Joachim et de l'ovule de Sainte-Anne, c'est là qu'elle a été purifiée. C'est pour ça qu'elle est arrivée immaculée. L'Esprit Saint l'a purifiée tout de suite à la rencontre. C'est pour ça que c'est si important faire un enfant. Et c'est si désastreux de le tuer par l'avortement. Parce que Dieu, à chaque fois qu'il crée un être humain, il le crée par amour pour lui. Il ne le crée pas pour le jeter dehors et pour le démon. Il le crée pour lui. Alors, quand la cellule a pris vie, et c'est là qu'il dépose la Trinité dans la cellule vivante. C'est sa marque, ça. Sa marque pour dire que c'est un enfant de Dieu. Hein? Dieu et la Trinité, c'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre, qu'on connaîtra tout ça de l'autre côté. Alors, moi, j'ai tout vu ça, là. Vous savez, là, je ne vous le parle pas sans avoir vu ça, parce que je ne pourrais pas inventer ça. Hein? Et j'ai vu ça. Et grand-maman m'a parlé, la première année, elle m'a parlé de sa vie matrimoniale. Et elle m'a parlé de tout ce qui est arrivé. Et j'ai vu la naissance de Marie. C'était extraordinaire. Personne n'a vu Marie nue, même pas son père. Maintenant, les enfants se baignent avec leur père. Ils peuvent bien être violés, ces enfants-là. C'est des affaires de même, tout le temps. Les gens ont perdu le contrôle complètement. Et quand elle n'a pas eu aucune douleur. Marie est arrivée sans douleur. Et tout à coup, j'ai vu grand-maman se lever de son lit et elle a pris le bébé et elle s'est rendue dans un bassin. Il y avait un bassin d'eau là, qui était là préparé et puis elle l'a lavé elle-même. Elle n'a pas sonné pour faire venir. Il y avait 2 sages-femmes qui appellent dans la cuisine. Elle n'a pas eu besoin. C'est elle qui l'a lavé. Elle l'a enveloppé comme ça avec des petits langes. C'était large de même, les petits langes. Puis il enveloppait ça comme ça dans ce temps-là. Et je l'ai vue comme ça. Elle était longue de même. C'est une petite poupée. C'était extraordinaire. Le petit pied, c'était long de même. Alors qu'elle était tout petite, Marie. Alors, je l'ai vue comme il faut. Et ensuite, qu'elle a été lavée, enveloppée avec des linges, là, elle est venue se recoucher, puis elle l'a couché à côté d'elle, complètement. Et là, elle a sonné. Elle a sonné à côté de son lit. C'était comme une espèce de sonnette avec une laisse de matériel. C'était comme du brocart.
Il y avait du beau matériel aussi dans ce temps-là. Et elle a sonné pour faire venir son mari, Joachim, qui était assez vieux, elle avait 58 ans. Et lui, il avait 12 ans de plus, je pense, hein, quelque chose de même, là, oui, me semble. Oui, 70 ans. Alors, imaginez que le Joachim est arrivé tout énervé, imagine-toi, hein? Il est arrivé pour la voir, et là, lui a présenté sa petite fille, et là, il l'a honorée. Et tout à coup, j'ai vu grand-maman Sainte-Anne qui a développé son petit pied. Tout déroulé comme ça, là, son petit pied avec qui elle va écraser la tête du serpent, ce petit pied-là. Et là, elle l'a présenté à Joachim. C'est là qu'elle a tombé à genoux, là. Et il y avait des grosses mains, Joachim. Il a pris ce petit pied-là, il était gros de même, dans sa main comme ça, là. Puis là, il a éclaté. Il a pleuré, il a éclaté quand il a vu cet enfant-là, hein. Mais il ne savait pas, Joachim, que ce serait la Vierge Marie. Mais grand-maman le savait. Parce que là, M. Curie, il ne l'a pas dit, mais il ne savait peut-être pas non plus, là. C'est l'archange Gabriel qui est allé avertir Sainte Anne. Anne, vous aurez de votre mari un enfant qui surpassera les anges. C'était extraordinaire, hein? Alors, là, Joachim s'est mis à genoux, je l'ai vu comme faux, pauvre vieux, il a tombé à genoux complètement. Et là, il l'a honoré en embrassant son petit pied, hein? Et tout à coup, là, il s'est parti là. Mais avant, quand Marie, après ça, elle s'est transportée dans son utérus, qui avait été gardé spécialement pour Marie. Parce que, c'est pour ça qu'elle n'avait pas d'enfant, parce que c'était pas le temps de la naissance de Marie. C'était pas le temps que Jésus vienne sur la terre, que les prophètes avaient annoncé. Alors, par la prière de Sainte Anne et de Saint Joachim, ils ont fait une grande promesse s'il y avait un enfant, parce qu'ils faisaient rire d'eux autres, parce que, ah, mon Dieu, t'es même pas capable de faire un enfant, Joachim. Les voisins riaient de lui, là, tu sais, là, parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Dans ce temps-là, il n'était pas bien regardé quand il n'y avait pas d'enfant. Hey, t'es pas béni du Père, t'es même pas capable d'avoir d'enfant. Puis les autres, les voisins, tout ça, avaient 15 puis 12 enfants. Fait qu'imagine-toi, puis lui, il n'avait pas. Elle allait emprunter un enfant sur le voisin tout le temps. Grand-maman Sainte-Anne, elle lui faisait des galettes, puis elle voulait le garder à la maison. Mais la maman venait chercher son enfant, même si elle en avait 12, elle venait le chercher. Fait que maman Sainte-Anne pleurait. Et puis, à chaque fois que Joachim rentrait dans la maison après qu'il avait fini son travail, et là, imaginez, là, elle commençait à pleurer. Joachim, pas encore, je ne vais pas te donner un enfant encore. Les autres, c'était pas 3 fois par semaine, là, qu'ils faisaient ça, c'était 1 fois par mois. Quand elle savait qu'elle était féconde, c'était comme ça dans ce temps-là, hein? Le mariage était pour la procréation des enfants, hein? Et là, c'est quand elle m'a tout expliqué, son mariage. C'était un amour avec un grand A. C'était des parents de chaque côté, les parents de Sainte Anne, elle s'appelait Anne d'Aaron. Les parents de Sainte Anne et les parents de Joachim, c'était les plus riches de Jérusalem. Mais généreux. Tu peux être millionnaire, mais c'est pas péché d'avoir de l'argent et d'être millionnaire. On peut faire ce qu'on veut. C'est pas péché d'avoir une belle maison, bien décorée, bien meublée, avec tout ce qu'on peut aimer dans la maison. On a le droit d'avoir tout ça. D'abord qu'on laisse passer Jésus avant tout ça. Qui veut dire qu'on pratique, puis qu'on aime le Seigneur, et qu'on est bon des fois envers les pauvres, et qu'on s'occupe un peu, pas les gâter, j'ai pas dit gâter les pauvres, mais être bon envers eux autres, les encourager. Tu sais, on a des occasions des fois. Elle m'a dit un jour, Colette, le plus important chez vous, là, c'est de garder souvent le silence de votre cœur. Pour être prêt à reconnaître, là, et étudier cette divinité, tout ce que c'est qu'il nous a dit, qu'il est venu nous dire sur la terre. Ce Dieu-là qui nous a tout donné, aller jusqu'à se faire crucifier. C'est sûr qu'il y a des souffrances. Lui ici a souffert. Ils l'ont tué. Et puis, il avait rien fait, hein. Mais son père lui avait dit, hein. Et c'est quand il est venu, son père qui l'a envoyé sur la terre pour nous ouvrir les portes du ciel, qui étaient barrées à double tour, là. C'était complètement barré, hein. Et il fallait un Dieu, parce que l'offense avait été faite en Dieu. L'offense de nos premiers parents, ils ont offensé Dieu. Alors, ça prenait un Dieu pour venir ouvrir la porte du ciel. Et j'ai tout vu ça, là. Elle m'a tout montré ça. Je ne peux pas vous dire pourquoi que j'ai tout vu ça. Le ciel, le purgatoire, l'enfer. Elle m'a tout montré ça.
Parce que je croyais plus ou moins à l'enfer. Je croyais, parce que c'est marqué 21 fois dans l'Évangile, il faut bien que je le croie. Bon, et c'est correct. Mais je disais à grand-maman, j'ai dit, écoute, là, l'enfer, l'éternité, là, c'est pas drôle, cette affaire-là. Si c'était rien que pour une fin de semaine, ça revenait. On serait sûr de s'en aller de l'autre côté. Alors, elle a dit, qu'est-ce que tu fais de la justice de Dieu? Bien, ça n'a pas de bon sens, je trouve que c'est trop long. Elle dit, c'est ça, c'est la justice de Dieu. Hein? Quand tu meurs, c'est fini la miséricorde, il n'y a plus de miséricorde. Là, c'est la justice qui est là. Alors, il faut être sûr, faire tout notre possible. Je vous l'ai dit, hein, aimer tellement fort le Seigneur, tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Et on est sur la terre pour nous sanctifier. La croix sera toujours là. Quand même, on enlève une le soir, il y en a un autre le matin qui arrive. C'est tout le temps comme ça. La souffrance, notre corps n'est pas parfait. Hein? On a toute une machinerie dans le corps. C'est toute une industrie qu'on a. Alors, il faut que ça marche, ça. Et oui, pas ces pitons, là, tu sais, là, pour aller dans le pays quelque part, là. Ben, vous avez mal au ventre. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait, j'ai mal au ventre? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis tout ça. Il est très bien fait, notre corps. C'est une industrie, ça. Hein? Et ça ne dort pas, le corps, en dedans, là. Ça marche 24 heures par jour, ça, cette affaire-là. Là, tu sais. Nous autres, on dort, OK, là, mais ça continue, ça. Le sang, parce que si ça ne marche pas, le sang, ça va bloquer, puis on va tout mourir, là, d'un coup sec. C'est le sang. Hein? Alors, grand-maman Sainte-Anne, elle avait... Vous savez que sa mère s'appelait Émérantienne. Et c'est un vieux nom. Il y a une femme, une fois qui arrive, elle dit, mon Dieu, que je suis contente, je m'appelle Émérantienne. Elle dit, j'aimais pas mon nom, maintenant je l'aime. Émérantienne, puis son père s'appelait Stolane. Ils avaient eu une fille, avant Saint-Anne. Émérantienne avait une fille. Elle voulait avoir une autre petite fille pour aller, voulait avoir un autre enfant pour aller avec sa petite fille, la première qu'elle a eue. Elle s'appelait Ismérie. Ismérie. Alors, Ismérie, elle s'est mariée. Et elle avait, plus tard, là, après que Saint-Anne est venu au monde, parce que je vous le dis, il ne faut pas l'oublier, elle s'est mariée, puis elle a eu Sainte Élisabeth. C'est pour ça que c'est la cousine germaine de la Sainte Vierge, de Marie. Hein? Alors, elle a eu Sainte Élisabeth, qui a eu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un petit cousin de Jésus. C'est comme ça. C'était dans la famille. Et elle m'a tout raconté, ça, c'est sûr. Hein? Et tout à coup, elle voulait avoir un autre enfant quand il était plus jeune, avant qu'elle se marie, tout ça, là. Et elle avait 9 ans. Et là, à 9 ans, c'est le temps qu'il faut que j'aie un autre enfant. Puis, elle n'était pas capable, elle n'était plus capable. Elle était rendue stérile. Elle voulait absolument avoir un autre enfant. Elle a été voir sur la montagne, sur le mont Horeb. Elle est allée voir un prophète. Et le prophète, elle a demandé, est-ce que vous savez si je vais avoir un autre enfant? Puis, en tout cas, elle est allée voir cet homme-là. Cet homme-là a prié sur elle. Voyez-vous, c'est pas les premières années qu'on prie sur le monde. Hein? Cet prophète-là a prié sur elle. Alors, il lui a dit, retournez chez vous. Vous aurez de votre mari un enfant, une autre fille, qui sera parfaite. Imagine-toi, hein? Alors, elle est arrivée chez elle, et en arrivant dans sa chambre, elle voit à la tête de son lit des lettres en or. C'était marqué Anna, juste à la tête de son lit. Alors, imagine-toi, quand elle voit ça, elle montre ça à son mari, c'était au lame. Hey, Anna, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, elle dit, c'est peut-être l'enfant qu'on t'a annoncé, Anna. Et, en fin de compte, l'enfant est arrivé. Hein, au bout de 9-10 mois, je ne sais pas trop, là, elle est venue au monde. Et quand elle est venue au monde, grand-maman Sainte-Anne, son nom était écrit sur sa petite poitrine. Le petit bébé, là, comme en lettres, ça sortait de sa peau. Anna, comme ça, sur son petit cœur, ici, là, hein, petit bébé. Alors, ils avaient des grands amis, comme nous autres, on a des amis, qu'on va faire un tour, là, tout ça. Ils avaient des amis, eux autres, ils avaient une vie publique aussi, là. Alors, ils s'amusaient ensemble. Et puis, ses amis ont su qu'elle allait avoir un autre enfant. Émérantienne, elle était âgée aussi, pour avoir cette fille-là. Hein. Alors, c'était extraordinaire. Hein. Et tout à coup, le monsieur, son ami, là, il a tombé aveugle.
Alors, grand-maman, là, grand-maman Sainte-Anne, à 40 jours, il n'y avait pas de baptême dans ce temps-là. Hein? Il n'était pas encore institué, le baptême. Alors, mais à 40 jours, il fallait qu'un enfant soit présenté au temple, au grand prêtre, tu sais, là. Et ils étaient bénis, comme ils ont présenté 40 jours après Jésus au temple. Hein? Alors, ils se préparent. Et puis, ils avaient invité leur couple d'amis, là, même s'il était aveugle, sa femme, elle l'avait par en dessous du bras, puis elle traînait partout, c'est sûr. Hein? Elle dit, on va aller pareil à la présentation du petit bébé. Fait qu'ils se parlent ensemble. Comment est-ce qu'ils l'appellent? Ben, ils vont l'appeler Anna. Hein? Et imaginez que lui était là, aveugle, là. Et puis, il a dit, il est arrivé près de Émérantienne, les amis, là. Hey, tiens, Émérantienne, est-ce que tu pourrais toucher à ton... Tellement qu'il touchait. Je peux pas la voir, là. Mais je sais qu'elle doit être belle, parce que j'ai vu ta première, Ismérie, qui était tellement belle. Elle ressemble à Ismérie, tout ça. Puis, elle lui a dit comment est-ce qu'elle était, la petite fille. Oui, t'as beau lui toucher, hein. Je vais lui toucher à son petit cœur. Alors, il prend ses mains, puis il touche à son petit cœur ici, à ses petites lettres. Puis là, il a pris ses mains, là, puis c'était bien marqué Anna, là. Il a suivi ça. Et tout à coup, après qu'il a eu touché comme ça, là, il était émotionné, mais quoi, hein? Et là, il se touche. Il se met les mains de même comme pour s'essuyer les yeux. Il y avait un petit peu des larmes, là, s'essuyer les yeux. Et dès qu'il a fini de s'essuyer les yeux, il a recouvert la vue. C'était son premier miracle. À 40 jours, maman Sainte-Anne a fait son premier miracle, a donné la vue. Voyez-vous, là, elle a un spécial pour elle, pour la vue. Pour donner, vous avez quelque chose à la vue, demandez-lui. Prenez la petite fille qui est venue ici hier, là, hein, qu'elle était guérie, hein, elle devenait aveugle, cet enfant-là, hein, et elle est venue me voir, et j'ai prié sur elle. Et puis, voyez-vous, elle était chez le médecin après ça, puis il lui a fait une petite opération ici, dans le côté, là, et puis ça faisait pas. Puis il a organisé des lunettes d'en face, puis elle ne voulait pas avoir de lunettes, hein, pour jouer, puis à l'école, puis tout ça. Fait qu'elle est venue me voir. Et puis, rendue chez elle, au bout de quelque temps, elle a enlevé ses lunettes, puis elle a vu. J'ai dit, mets ta petite médaille ici, de frotte-toi tous les soirs, ici, les paupières. Puis elle est venue ici, elle n'était pas capable de parler, pauvre petite. Elle était tellement émotionnée qu'elle pleurait, là, les gros soupirs, là, elle était tellement émotionnée. Hein. Alors, moi, je vais attendre. Oui, c'est correct. Arrêtez ça. Alors, c'est ça, grand-maman Sainte-Anne. Et elle avait, comme il était très riche, elle avait 3 servantes. Voyez-vous, là, c'est pas péché d'avoir de l'argent. Et elle séparait leur fortune en 3. Il donnait aux autres une part à l'Église et une part aux employés. Aux pauvres, ouais. Et puis le reste, ils gardaient les autres pour vivre, là, avec les employés et tout ça, là. C'était extraordinaire, hein. Et il n'y avait pas de problème. Il y avait des troupeaux entiers de moutons, comme ça, dans ce temps-là, là. Les deux côtés étaient très riches, hein. Les familles se connaissaient, mais pas plus que ça. Alors, un jour, Joachim, Sainte-Anne s'est mariée, c'est sûr, elle avait 19 ans, et Joachim avait 31 ans. C'était un mariage d'amour avec un grand A. Ils se mariaient pour avoir une famille. Hein? Et comme il n'y avait pas d'enfants, bien là, c'est ça qu'ils ont fait une promesse. Hein? Mais avant de ça, là, ils allaient porter des animaux et des colombes et, au temple. Hein? C'était ça, eux autres, là. Comment ils appellent ça? La dîme, justement. Et là, un jour, ils s'en vont porter ça, des belles colombes qu'il y avait dans un panier, puis étaient des plus belles qu'ils allaient porter. Et tout à coup, les grands prêtres l'ont fait pleurer. Terrible. On n'a pas besoin de tes colombes. Tu n'es pas béni de Dieu, tu n'as pas d'enfant. C'est effrayant. Ça fait-tu assez mal? Là, il a tellement fait mal qu'il n'a pas été capable d'arrêter chez lui. Il a laissé Sainte-Anne. Pas parce qu'il n'aimait pas, il avait trop mal. Voyez-vous, ils ont eu mal. C'est pour ça qu'ils sont sur la terre pour nous autres, parce qu'ils ont eu mal. Elle a eu 3 grandes souffrances, maman Sainte-Anne. Hein? C'est de ne pas avoir d'enfant. Et la deuxième souffrance, c'est d'aller porter sa petite fille au temple. Ils avaient fait une promesse pour avoir un enfant, mais ça venait pas.
Hein? Je vais continuer ma petite histoire, là. Et là, c'était terrible. Et il s'est en allé dans son champ, dans sa cabane, comme on dit, là. Hein? Et il est resté 5 mois dans sa cabane. Et là, maman Sainte-Anne a pleuré pendant ce temps-là. Elle connaît la dépression. Vous avez une dépression, c'est sa spécialité. Elle a pleuré. Elle ne voulait même plus s'habiller, tellement qu'elle avait de la peine. Son Joachim, qu'elle aimait tant, était parti. Et il la voyait. Il ne se voyait plus. Hein? Alors, mais ils sont avant qu'ils partent, d'ailleurs, avant que ça arrive, cette chose-là, c'est vrai, ils ont fait une promesse, toutes les deux. Ils ont dit, on va faire une promesse à Jésus, à Dieu. Ben, pas de Jésus, là, à Dieu. On fait une promesse. On va promettre que si Dieu nous envoie un enfant, nous donne un enfant, on va promettre d'aller, à l'âge de 2 ans, d'aller la présenter au temple, la donner. Et quand tu fais un enfant que tu attends, oui, des années, tu vas l'apporter à l'âge de 2 ans, à l'âge que c'est le plus fin. Voyons, qu'on veut y garder, hein? Surtout Marie. Imagine, hein? Il n'avait pas mis ça. Alors là, ils avaient eu leur enfant. En fin de compte, ils se sont rencontrés, comme je vous dis, là, aux portes après 5 mois, parce que l'ange est apparu. L'ange Gabriel est apparu à Maman Sainte-Anne. Et il lui a dit, vous aurez un enfant qui vous donnera votre sauveur. Une fille. Mais elle a fait avancer. C'était pas le temps d'arriver avec les prophètes. Mais ils ont tellement crié, ils ont tellement prié fort. C'est pas pour rien que la mission s'appelle le cri de Marie. Hein? Et ils ont tellement parlé fort. Ils ont 2 ans. Quand elle a eu 2 ans, imaginez-vous donc. Mais là, Joachim, il faut aller la porter. On a fait une promesse. Hein? Mais puis elle pleurait tout le temps. Elle ne voulait pas porter la petite. Mais elle avait fait une promesse. Qu'est-ce que tu penserais, Joachim, si on la garderait encore 1 an? Est-ce que tu penses que Dieu serait fâché contre nous? Il a dit, écoute, Anne, on va prier ça. C'est pour ça qu'avant de prendre une décision en couple, priez avant. On va prier ça. Alors, ils ont prié ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'ils doivent faire, là? Il y avait, dans sa promesse-là, il voulait la garder encore 1 an. Ça représenterait la Trinité. Et puis, il voulait la garder. Il l'aimait trop, aux autres, là. Il avait tellement attendu longtemps après cet enfant-là. Ah, que ça devait être dur, ça devait être terrible. Hein? Et là, à un moment donné, la 3e année est arrivée. Hein? Mais avant qu'elle arrive, imaginez que Joachim, il se lève un matin, il dit, j'ai eu un songe. Anne, Dieu ne serait pas fâché. On va la garder encore 1 an. Ça va représenter la Trinité. Et on va la garder encore 1 an avec nous autres. Alors, c'était une fête terrible. Hein? Alors, ils l'ont gardée encore 1 an. Après, quand ça a fait 3 ans, mais là, on ne peut plus la garder. Là, on l'a promis, c'est tout pour la porter. Alors, c'est là que le cœur lui a fendu. Là. Une souffrance terrible. Là. Elle n'a pas été capable de la prendre par la main et de la monter au temple. La prophète Anne, qui avait soin de ces vierges-là, qui était au temple, là, et était en haut puis attendait la petite Marie. Et c'est Joachim qui l'a pris par la main et qui l'a montée elle-même. Maman Sainte-Anne s'est cachée en arrière d'une colonne. Elle a éclaté. Là. Tellement de peine, là. Hein? Mais elle avait fait la promesse. Alors, elle est arrivée à la maison, c'était la mort. La petite n'était plus là. La petite Marie n'était plus là, elle a fait la promesse. C'était extrêmement dur. Puis Joachim essayait de la consoler sur tous les sangs. Mais elle ne savait pas, elle, que Dieu avait scellé ses organes pour ne pas qu'elle ait d'enfant, là, Sainte-Anne. Hein? Mais c'était pour garder la place pure pour sa fille Marie. Ça prenait un cénacle pur pour Marie. Elle était immaculée, hein? C'est sûr. Hein? Tout de suite après qu'elle a été créée, là, elle est devenue immaculée immédiatement. Immédiatement à la rencontre de la cellule. Le germe, tout de suite, a pris vie. Et là, l'Esprit Saint l'a purifiée immédiatement. Et elle a pris, avant même d'arriver dans l'utérus de Sainte-Anne. Juste avant. Oui, certain. C'est ça. Je sais qu'elle rentre en dedans. Tu ne peux pas la rentrer en dedans? Yeah. Elle fera plus de bruit en dedans. C'est mes boutons, c'est moi qui ai posé ça. Montez plus haut. Ah, ça touche à... Ça touche au bouton, ça touche à quoi? Où est-ce qu'on arrange ça? Ça fait du bruit, hein? Moi, est-ce que c'est correct?
Ça fait moins de bruit, là. Puis vous entendez pareil, là. OK? Parce qu'on veut que les DVD soient bons. Les CD, je dis, voyons. Oui, les CD. Qu'ils soient bons, hein, c'est ça, hein. En tout cas, tu me le diras si ça marche pas, là. Hein? Bon. Alors, maman Sainte-Anne, elle est restée à la maison. Et là, Joachim essayait de la consoler, tout bord, tout côté. Et là, au bout de quelques années, Joachim tombe malade, à son tour. Alors, il est décédé. Marie avait 7 ans quand il est décédé. Et il est décédé de l'arthrite, l'arthrose, tout enflé. Il était comme un fœtus couché, tout en rond comme ça, tellement que ça lui faisait mal. Et là, Sainte-Anne a passé son temps à lui mettre des compresses d'eau chaude pour essayer d'enlever la douleur comme il pouvait. Il n'y avait pas de pilule comme nous autres, tout ça, là. Il était tout enflé. Alors, Dieu est venu le chercher, c'est sûr, hein, Joachim. Et je l'ai vu, Joachim. Demain, avant de me dire, je vais vous parler des visions, des apparitions que j'ai eues et des messages, là. Mais vraiment, la façon que je les ai vus. C'est sûr que je ne voudrais pas. Je l'ai vu pendant 15 ans. Je m'ai compté les principales visions et apparitions. C'est pour ça que quand il y a des apparitions, ça prend la permission de l'évêque. Vous ne pouvez pas faire ce que je fais sans la permission d'un évêque, de ton évêque. Hein? Il faut qu'il approuve tout ça, tu sais. Fait que c'est dit que fallait qu'elle soit avec moi pour que les prêtres et les évêques disent oui. Hein? Et alors, je vous disais, les apparitions. Oui, Joachim. Alors, à l'âge de 7 ans, en fait, quand il est mort. Bon. Et là, elle est restée toute seule. Ah oui, elle est restée toute seule, elle, là. Et puis, elle n'était plus capable d'aller voir sa petite fille, hein. Et elle a vieilli aussi, là. Et elle n'était pas sur la terre quand Jésus est arrivé. Elle n'était pas là. Même s'il y a des livres qui disent qu'elle était là, elle n'était pas là. Marie avait 12 ans, qui représente les 12 apôtres. Marie avait 12 ans quand Sainte-Anne est décédée, et les anges et les archanges. Il y en a un qui est venu remplacer. Il a été envoyé pour remplacer Marie au temple. Prendre la forme de Marie, tout, la remplacer, pour que Marie soit transportée par un autre ange au chevet de sa mère, dans la petite maison de sa maman. Elle est arrivée au chevet de sa mère, et juste pour recueillir son dernier soupir. Alors, elle est morte sans douleur, rien. Hein? Et c'était extraordinaire, en tout cas. Et là, Marie, elle l'a lavée, elle l'a toute nettoyée, sa mère, tout. Hein? Et c'était extraordinaire. Hein? Elle m'a tout montré ça, dans sa petite maison. Et la petite Marie qui avait 12 ans. Et ensuite, quand c'était tout fini, l'ange l'a repris. Et c'était un ange qui l'avait remplacé. Elle s'est retournée au temple et personne n'a eu connaissance de rien. Elle était allée au chevet de sa mère. Hein. Alors, Marie était restée toute seule. Alors là, qu'est-ce qu'elle va faire dans la vie? Alors, il y avait elle a 15 ans, elle s'est mariée à 15 ans. Dans ce temps-là, c'était comme ça. Alors, ils ont choisi, les grands prêtres qui étaient là, ils ont choisi une douzaine d'hommes. Et puis, on dit, ça prend un homme pour avoir soin de Marie. Et puis, imaginez que sur les 12, il y en a un qui a été choisi. Parce que il y avait, sur lui, là, il y a une branche de lys blanc qui est apparue à Saint-Joseph. À Joseph, qui était un charpentier et qui aidait partout. Et c'était vraiment un bon garçon. Il voulait pas se marier. Il ne voulait pas, il voulait rester pur. Il ne voulait pas avoir d'enfant, il voulait rester pur. Il avait fait le vœu de chasteté. Et Marie aussi, elle ne voulait pas avoir d'homme dans sa vie, mais c'était organisé par les grands prêtres, tout ça. Alors, le mariage a eu lieu, le mariage comme nous autres, tu sais, mais toutes les deux, ils avaient décidé de rester vierges, toutes les deux. Alors, c'était vraiment... Lui, là, Saint-Joseph, qui avait soin. Et j'ai vu Saint-Joseph. J'ai vu, il est beau. Il est beau, Saint-Joseph. Il est très grand, il a 6 pieds. Je vous raconterai demain, manquez pas ça, là.
Je vais vous expliquer comment je les vois et comment ils sont beaux. Je ne peux pas dire ça. Je ne pourrais pas expliquer ça de même si ce n'était pas du ciel. Alors imaginez que c'est une belle histoire d'amour entre eux autres. Et Jésus, il a tellement, il aimait tellement sa grand-mère qu'il n'a pas voulu. Il aurait tellement aimé sa grand-mère qu'il n'a pas voulu qu'elle soit sur la terre quand il s'est crucifié. Il savait que sa mère allait tellement souffrir, la mère des douleurs. Alors, elle était partie. Alors, c'est sûr que la vie a continué, comme ça, Et Saint-Joseph, vous savez l'histoire, que Jésus est arrivé par l'opération du Saint-Esprit, puis c'était le baptême, puis la fuite en Égypte pour pas qu'il se fasse tuer. Vous savez toute cette histoire-là, Alors,